Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais te tourner la dernière vidéo pour clore ce petit cycle autour du permis bateau. Et j'avais envie juste de te dire que ton véritable échec, c'est pas de rater ton examen une fois ou deux fois ou je sais pas combien de fois. Ton véritable échec en fait c'est quand tu abandonnes. C'est quand tu échoues une première fois et que tu décides de ne pas le retenter. En fait, c'est là où tu échoues vraiment. Rater une fois l'examen, c'est pas, à mon sens, c'est pas un échec. Ton véritable échec, c'est quand tu laisses le pouvoir aux autres te dire que tu n'y arriveras pas et que tu commences à les croire. Ton véritable échec, c'est quand tu commences toi-même à douter de toi et à pas avoir confiance en tes capacités. Quand tu doutes tellement de toi que t'as même pas le courage d'oser aller la première fois passer l'examen et que tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Et pour moi, c'est ça ton véritable échec, à mon sens. Et si tu veux, je pense que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais pour moi, si tu rates, c'est pas très grave. Le plus grave, c'est de pas tirer. Enfin, c'est pas grave. Même si tu tires pas d'enseignement, en fait, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le plus négatif, on va dire, dans l'expérience d'avoir raté son examen, c'est pas tant le fait de l'avoir raté en lui-même, c'est de ne pas se poser les questions de pourquoi tu l'as raté, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez étudié, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas la bonne méthode pour étudier, est-ce que tu as entre guillemets mal étudié, est-ce que c'est parce que tu ne connaissais pas tes propres forces, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question. Quand tu dois étudier ou apprendre quelque chose ou te former à quelque chose, la véritable stratégie pour réussir, c'est de connaître tes propres forces, tes propres points justement où tu sais que de telle manière tu peux apprendre facilement, avec telle méthode tu sais que tu peux retenir n'importe quoi. En fait c'est ça ta véritable stratégie et ton véritable travail. Après tu as juste à appliquer cette technique pour n'importe quoi que tu voudras apprendre dans la vie ou n'importe quel examen que tu voudras passer. Donc voilà, donc je pense vraiment que l'échec c'est ça, c'est pas de se planter une fois ou deux fois ou peu importe le nombre de fois où tu te plantes. La véritable échec c'est justement de ne pas se remettre en question, de ne pas comprendre où on a échoué et pourquoi on a échoué, et de recommencer en faisant les mêmes erreurs, ou d'abandonner en se disant « Ah, c'est trop difficile, c'est pas pour moi ». En même temps, peut-être que si tu abandonnes au premier échec, c'est que c'était pas, effectivement, c'est que c'était pas pour toi, et que c'était pas finalement... du... du coup, tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que j'allais passer cet examen? C'est que c'était pas quelque chose d'important pour toi, et peut-être que tu l'as passé... juste pour, je sais pas, frimer sur la plage l'été, enfin en bord de plage, le genre de la côte, je sais pas, ou pour faire comme les copains parce que les copains avaient un permis bateau et que tu voulais faire pareil. C'est ça en fait ta véritable... ou pour prouver quelque chose. Peut-être que tu es d'une famille de marins et que tu as une pression pas possible à la maison pour que tu passes les permis alors que toi t'en as rien à faire parce que la mer c'est pas ton truc. Et peut-être que toi tu es beaucoup plus à l'aise sur terre ou tu connais par exemple tous les oiseaux locaux qui peuplent nos littoraux, peut-être. Mais donc en fait, voilà, c'était pour revenir sur ce petit point parce que effectivement, j'en vois certains d'entre vous qui ont pu rater les permis, les différents permis, et ça arrive. Et je voulais vraiment te dire que si tu es dans ce cas-là, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. C'est juste une expérience qui te demande de te remettre en question, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi c'est arrivé, comme je te disais. Est-ce que c'est par un manque de travail de ta part? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas bien compris ce qu'on attendait de toi? Est-ce que c'est parce que tu as trop écouté des personnes extérieures qui t'ont fait douter de toi, qui t'ont fait douter de tes capacités? Est-ce que c'est toi-même qui t'es saboté tout seul en te mettant une pression pas possible, en écoutant tes petites voix négatives? Voilà, en fait pour moi c'est tout ça que l'échec au permis vient questionner. Et pour moi, si tu es capable de rebondir, si tu es capable d'affronter la réalité, de te dire bon bah je me suis plantée, mais je sais que je me suis plantée pour telle et telle raison, dans ces cas-là, c'est pas un échec et en avant, on recommence une autre fois et tu verras que la seconde fois, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'était pour déculpabiliser si tu es dans cette situation d'échec et pour te dire que ton véritable échec,
à mon sens, c'est vraiment pas de te planter au permis, mais c'est d'abandonner. Effectivement, j'entends d'abandonner si c'est vraiment un projet important pour toi. Et c'est peut-être ce que tu devrais questionner. C'est la vraie question que tu devrais te poser, c'est pourquoi je passe ce permis? Pourquoi j'ai envie de passer ce permis? Et voilà. Et si les réponses sont positives à pourquoi je fais ça, il n'y a pas de raison que tu ne repasses pas l'examen et que tu ne le réussisses pas. Donc voilà, je te dis à bientôt. Bon courage si tu passes le permis prochainement. Tout va bien se passer si tu as bien étudié facilement. Et comme je sais que cette série de vidéos vous a beaucoup intéressé, je vais vous préparer dans la foulée, je pense, la vidéo sur le CRR. Et puis dans quelques mois, quand j'aurai passé le dernier permis bateau, le permis hauturier, je vous ferai aussi des vidéos là-dessus. Mais voilà, je vous en parlerai plus longuement très bientôt. À bientôt.